versus. Let's go. Et à vrai dire, celui-là, je pense que nous trois, on va pouvoir s'exprimer sur celui-là. Ok. Mozart ou Beethoven? Eminem ou Mhm. Snoop Doggy Dogg. Ouh. Les petits grands frères. Ouh, Eminem, Snoop. Ah, Merde. ah. Vas-y, je commence. Vas-y. Eminem est un meilleur rappeur que Snoop Dogg. Bon, ça, c'est... Oui, non. Ouais, les gens le savent. Les gens savent. Ouh, les gens le savent. Les gens le savent. Non, Moi, je ne le savais pas. 6e, les gens le savent. Eminem est un meilleur rappeur que Snoop Dogg. Mais de loin. Attends, on parle de rap, hein. On parle de rap. On parle de On rap. parle pas d'autre chose. On parle de On parle rap. de rap. On parle de rap. C'est pas Genre, la même Eminem, c'est top 5, hein, quand même. Hein. C'est top- dur de faire mieux qu'Eminem, quand même. top 5, t'es généreux, mais... Bon, top t'es 10. Hyper généreux. Top 10, C'est allez, top top 10. 10. C'est top 10. Mais Snoop, C'est même pas top 10 pour moi, Eminem. Quoi? Eminem n'est pas top 10. Ok, Snoop est top 10. Snoop est un meilleur candidat pour le top 10 que Eminem. Oh. Tu sais quoi? Vous savez quoi? Snoop Dogg et Eminem, pour moi, sont top 15. Mhm. Et Snoop Dogg est avant Eminem. Il est devant Eminem. Non. J'ai dit en termes de rap. Hein. Ouais, on parle de rap, hein. On Je parle parle pas de en rap. mode hitmaking, on parle De pas rap. J'ai- Parce que regarde. Moi, d'un point de vue musical, j'ai préféré écouter les albums de Snoop Ouais, pareil aussi. que les albums d'Eminem. Ouais, Tu pareil. vois. Eminem, comment dire? J'aime trop ma mère pour apprécier C'est tellement la ça. musique d'Eminem. C'est ça, on a des bonnes relations avec nos parents. C'est Parce ça, que en ça, c'est aussi le sujet de conversation qu'on ne veut pas vraiment avoir. Ouais. Les thèmes abordés par Eminem. C'est genre, oh, je veux tuer ma mère, je veux tuer ma soeur, je veux tuer mon frère. La réalité, elle est là, en fait. Ouais, non, mais Mais il rappe trop bien. Il rappe trop bien, ça. c'est ça. Il rappe très bien, c'est vrai. Il rappe trop bien, il écrit trop bien. Eminem, c'est impressionnant d'un point de vue rapologique. C'est impressionnant. Je me souviens de Chloraseptique. Pluraseptique, ouais. C'est ça le morceau, le remix avec Two Chainz. Ok. Fraîcheur. Ouais, voilà. C'est là qu'on Tu vois, se dit. avec le couplet d'Eminem, c'est trop. Mm. Le couplet d'Eminem, c'est trop. Sur ce son-là, Mm. le couplet d'Eminem, là, Mm. c'est trop. Eminem qui rappe, qui est concentré, c'est impressionnant en termes de rap. Mm. Et d'un point de vue musical, j'ai passé plus de bons moments à écouter Snoop. Et en plus, tu vois, Snoop quand même a eu un plus gros impact musicalement Oui. que Eminem, tu vois. Là. C'est vrai. Ça, c'est Mais- vrai. Ça. Ah, même si. Non. Non, en vrai, non. Ouais, en vrai, Snoop est plus iconique que Oui. Eminem. Ça, Et Eminem a eu son impact, hein. Il a ses Ouais. petits, Mais là, on parle vois, de deux grosses icônes, donc comme forcément, c'est qui dur. Mais... Comme Token, Joyner Lucas, pour moi, c'est un enfant d'Eminem. En vrai, moi, Ok. j'avoue, j'en ai pas beaucoup en tête. Petite Ok. démo. J'avoue. D'accord. Quand même, bon, ça peut faire un peu mal de le dire, mais Kendrick Lamar. Non, mais voilà, en fait, c'est Mais ça non, le mais problème. Gros, Il est là le problème. gros. Non, je suis pas d'accord. Ah, Oui, mais- c'est faux de le dire. Kendrick, c'est un Ah. enfant d'André 3000. Ouais, c'est Non, ça. non, C'est un enfant de Lil Wayne. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais aussi un peu d'Eminem. Il y a du Eminem. Il Ça, c'est vrai. y a du C'est vrai. Eminem dans Faut Kendrick. pas faire genre, Mais ouais. c'est- C'est pas pour rien qu'il y a ce fameux débat. Ouais, dans un battle de rap, qui Oh. fume l'autre? Ouais, c'est ça. Tu vois, Entre Eminem Ah, il y a et eu un Kendrick. débat entre Ouais, ouais, il y a eu bien une sûr, réaction. bien sûr. Ok, d'accord. c'est parce que quand même, il y a un... Même quand tu écoutes Love Game, par exemple, Ok, qu'ils oui. ont ensemble, Oui. tu sens que c'est Kendrick Ouais. qui veut, il veut mettre la fessée à Eminem, tu Mm. vois, sur ce morceau, tu vois. Tu le sens, tu vois. Il y a vraiment un truc de, vas-y, là, je rappe avec une de mes légendes, là. Ouais. Vas-y, là, I'm going in, tu vois. Ok. Donc, ouais, non, franchement, d'un point de vue musical, je préfère Snoop. D'un point de vue rapologique, Eminem met une drill quand même à Snoop. Mm. Ok. Snoop ne m'a jamais impressionné au micro. Ah, quand même. Mm. Citez-moi deux couplets légendaires de Snoop Dogg.
2. Ah. Genre, Premier couplet sur What's My Name. Ouais, de ouf, c'est From vrai. the depths of the seas, back to the back, Snoop Doggy Dogg, Monkey is that. Bah oui. Ça, c'est le premier. Oui, Même son Et- couplet sur Still Dre, quand même, en vrai. Et son couplet, ouais, voilà. Simple. Voilà. Simple. Même Voilà. si c'est pas Jay-Z qui a écrit. Ah ouais? Alors, Ah, oui. ça, j'avoue, je sais pas Oui, qui oui. c'est, mais j'avoue, ça, je Oui, Jay-Z a écrit Still Dre. Il Il a écrit le couplet de Snoop Dogg. Il a écrit je les sais 2 pas. couplets. Hein. Je sais pas pour Ah les deux, ouais, mais je sais que. Il me semble qu'il a écrit Putain, là, le couplet de Dre j'étais pas du tout au courant. et le couplet de Snoop. Dinguerie. Le deuxième couplet légendaire de Snoop, moi je vais dire son Non, je suis son sûr, non, couplet, il y a son des- couplet sur Imagine. Non, ouais, Imagine. et encore, c'est même pas le plus fort. Non, j'ai été de mauvaise foi. Il y a des couplets. Là, je repense à des sons de The Dogfather. C'est ça, c'est repense à des Dogfather, sons de- Doggy Style. Doggy Style, Doggy Style, c'est chaud, hein. même Blue Treatment Carpet. Bref. Pay Your Cost to Be a Boss. Ouais, voilà. Rhythm and Gangsta. Rhythm and Gangsta. euh, T'as aussi Même après, là, il rappe même sur Missionary, album sorti il y a 2 ans. Là, là, 2024. Ouais, même sur ça, il y a des. Ouais, même carrément, il y a une vidéo de eux deux en studio. Dre, Snoop, il est en train de rapper et Drake, il est en mode. Non, là, je te crois pas, là. Là, ça donne pas, là. Et du coup, il demande de refaire le couplet. Ouais. Tellement, genre, ils sont assidus. Ils sont vraiment en mode, il faut que ce soit parfait, carré. Il faut que les gens captent. C'est vrai que sur Missionary, tu sens que Snoop, il est focus. C'est Ouais. ça. C'est vrai que ça. tu sens qu'il est focus. Maintenant, c'est qui a le plus d'impact dans le rap? Alors attends, avant d'aller sur cette question très importante, t'as pas vraiment répondu à la question. Ah, si. Non, il a dit Eminem meilleur rappeur, mais il a préféré écouter Snoop Dogg. Ah oui, ok, j'ai capté. La question c'est Ok. Eminem ou Snoop? Si je dois. Ah, c'est dur! Si je dois choisir. Vas-y, si je dois choisir, je vais choisir Snoop. Ouais, Ok. aussi. Ok, En vrai, oui. Ok. Si je dois choisir. Pareil. Ok. Parce que si je dois prêcher une école, ça serait plus celle de Snoop que d'Eminem. Parce qu'Eminem, j'ai largement moins écouté sa discographie face à celle de Snoop. Et vas-y, l'image d'Eminem, je l'aime moins que celle d'un Snoop. Snoop, c'est quand même un mec, genre, je pense que c'est peut-être le rappeur le plus connu de la planète, je pense. Tu vois. Oui. Si tu vas en Indonésie, je pense qu'ils connaissent Snoop avant de Eminem. Peut-être. Oui. Tu vois. Oui, je suis Donc, je suis assez d'accord. Par contre, qu'est-ce que Eminem rappe bien? c'est ça. Il rappe très bien. Il rappe de ouf. Il y a trop de couplets d'Eminem que j'ai écouté. Mais après, le problème d'Eminem, c'est le choix des instrus. C'est souvent ça. Ouais, Eminem, Après, surtout ouais, toute c'est- la partie après encore. après, ouais, c'est vrai. Il y a des sons où c'est, en termes d'un point de vue prod, c'est compliqué à écouter. C'est vrai que l'ère d'après Slim Shady, tout ça là, c'est bizarre. C'est vrai que là. Après, moi j'ai beaucoup aimé Quoi le que- dernier album. Je dis après encore non, il y a Relapse qui est ultra bien produit. Ouais, si, quand même. Ok. Je dirais ouais voilà après Relapse. hmm. Il y a des projets après Relapse, c'est un Mm. peu plus. Il y a encore même Recovery, il y a des prods incroyables sur Oh, Recovery. Recovery, cet album il est pas ouf, hein, je crois. Je suis moins fan de Celui-là, je l'ai écouté, c'est pas. C'est pas fou, mais il y a des morceaux qui sont incroyables. Mm. T'as un son là avec Pink Mhm. qui est incroyable, prod de DJ Khalil, si ma mémoire est bonne. T'as des morceaux. T'as des Ok. morceaux qui sont cool sur Recovery. T'as avec Kamikaze aussi. Ouais, l'album. Kamikaze, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est un album, ça, j'avoue, j'avais grave kiffé. Tu vois, Kamikaze, pareil, j'avais grave kiffé. Bad Meets Evil. Ça, c'était quand? C'est après Recovery, ça? C'est juste après 2011. C'est Parce juste que après. Recovery, Ok. c'est 2010. Tu vois, donc Bad Meets Evil, franchement, qui est grave sympa. Ouais, Hmm. je suis d'accord. Qui a bien vieilli. J'ai réécouté là le son avec Bruno Mars, le son là, Fastlane aussi. Oui, c'est vrai. Qui a plutôt bien vieilli. Mhm. Mais ouais, le choix des prods. Par exemple, musique To Be Murdered By. Ouais. Il y a deux parties. Hein, C'est ça, ouais. tu vois. Celui-là, pareil, Ça, j'ai il- pas ça, réécouté. pas- Mais toi, t'as kiffé, toi. J'avais bien aimé ça. Qu'est-ce que tu J'avais bien aimé Moi, ça. j'aime pas. Tu vois, moi, j'avais pas. Il y avait des prods. Tu vois, j'ai pas trop kiffé. Et le dernier, comment il s'appelait? The Death of Slim Shady. The Death of Voilà. Slim Shady. Que j'ai écouté une fois. Donc, on avait écouté en revenant d'une ride parisienne, tu vois. Et j'avais bien aimé ce que j'avais entendu, mais voilà, il y avait des choix de prod. Mm. Mais il y avait des flows aussi de l'autre côté Mm. qui étaient Hmm. quand même grave impressionnants. C'est vrai.
Mais ouais, non, à choisir, je choisis Snoop. Ok. Ok. Et toi, je crois? Moi, Snoop. Snoop. On est tous Snoop finalement. C'est ça. C'est ça. Mais moi, il n'y a pas de vrai débat, en Ok. fait. Toi, c'est Parce moins que, débat, ok. Ouais, non. Parce qu'en fait, vraiment, tu prends toute la discographie, tu prends ce qui dépasse ensuite la musique. Je suis désolé, Eminem. Si on est 100% honnête, il ne s'assoit pas à la table de Snoop Dogg. Il ne s'assoit pas à la table de Snoop Dogg. Et je dirais, on parle de. Genre, on parle de Lil Baby. En fait, là, je le compare à Snoop Dogg. Ça, par Mais contre, c'est ça le je suis truc. je suis pas Ah, d'accord. oh, là, on dirait, on parle. Ah, oh, En fait, il faut c'est que. Eminem, hein, on parle pas d'un petit. Il va falloir que tu fasses des albums cross-genre pour pouvoir ensuite t'asseoir à la table d'un Snoop Dogg. Quand Snoop Dogg, il va faire un album avec où il y a des sonorités un peu plus électro, un peu plus futuristiques, j'allais dire. Des morceaux avec David Guetta, des morceaux comme Sexual Seduction. Ok, là, je suis d'accord pour dire que Eminem, il prend pas de risque. Voilà, C'est un tout le mec- temps dans sa zone de confort. C'est ça, C'est ça, vrai. j'avoue. Ça peut être fatigant. Oh, Quel exemple? franchement. Non, t'as des trucs qui Franchement. sont variés, il y en a pas mal. Mais genre, Snoop, c'est le jour et la nuit quand tu tu vois, compares la prise de risque. Tu vois, de par risque exemple, de l'autre. Recovery, il y a des sons qui sont à sonorité rock. Rock, ouais. T'as des sons, ils rappent sur de la drill et tout. As Like That, tu vois, grosse prod, influence indienne. Smack That, c'est un truc bounce pour le club. Non, Ouais. il faut mettre du respect sur Eminem. Eminem, il a quand même une grosse variété en termes de choix de prod. Ah, je sais pas. Hein. Si, non. Il y a des morceaux où il chante, il a des projets un peu plus funk, il a des projets. Il a un projet gospel. Non, Est-ce mais- que Eminem a un projet gospel? Non, mais il n'est pas aussi aventurier musicalement que Prends pas de Snoop. risque. Ça, je suis d'accord. Prends peu de Mais risque. dire qu'il prend pas de risque, ça, c'est faux. Le gars prend des risques. Tu vois. Ne serait-ce que de bâtir sa carrière et son persona public sur le fait que c'est un ancien addict, un peu irrévérencieux, etc. Qu'il tue ce personnage, qui fait un projet qui s'appelle Recovery, donc convalescence, tu vois, où il fait des trucs un peu plus grand public, etc. Et c'est là où il devient vraiment l'immense star Eminem. The way I'm gonna stand and watch me burn. Ouais. C'est peut-être son plus gros tube, tu vois. Je crois que c'est son plus The gros. Way You Lie. Non, je crois que c'est Not Afraid. Tu vois, ben, c'est le même album. C'est Not Afraid ou Non, pour moi, c'est ça. Hein. C'est The Way You Lie, là. Je pense que c'est ça son plus gros tube. Je crois que c'est Not Afraid. Non, je suis pas sûr. Faudra. On va. Tu la vas. Dites-moi. C'est ça. Normalement, là, Sixième va mettre, du coup, un screen qui prouve C'est que j'ai ça. raison. Tu vois. Moi, je pense qu'il va prouver que j'ai raison, du coup, mais. Moi, je suis quasiment sûr de mon karaté. Je suis sûr que. Le Ouais. son avec. On parle d'un feat avec Rihanna. Hein. Ouais, mais Not Afraid. C'est un morceau où il est tout seul et où il chante le refrain. Il fait un pont. Je suis sûr que The Way. Bon, on verra. On verra. Mais tout ça pour dire. En termes d'aventurisme, entre guillemets. Musical. Prise de risque. Ouais. Prise de risque. En termes de prise de risque, pour moi, c'est pas. Effectivement, il n'est pas aussi aventurier qu'un Snoop Dogg. Mais il l'a quand même été. Il a tenté des trucs. Max Saxa, frère. À la fin de. Je sais plus le morceau de la D12. Gros, non, c'est. Non, faut pas manquer de respect à le morceau. Eminem. Ok. Dites-nous en commentaire qui vous choisissez, Snoop Dogg ou Eminem. Attention, je vais continuer sur un où normalement vous deux, vous allez avoir, je pense même votre avis, beaucoup plus peut-être tranché. Travis Scott ou Future. Ouh, Il n'y a pas de débat. Ouh. Oh. Il n'y a pas de débat. Pour moi, c'est Travis. Waouh. Merci. Waouh. Attendez, quoi? Attends. Bon, je vais quand même faire l'éloge de Future parce que les gens vont penser que je dis Future, c'est un vieux rappeur. S'il te plaît. Future, il a quand même sorti Dirty Sprite 2. Ok, Il a sorti Beast Mode. d'accord. Il a sorti Monster. Encore un autre? Il a sorti Pluto. Oui, Il a sorti The Wizard. en effet. Il a sorti, je sais pas, il a sorti Hendrix. Oui, Il a sorti plein d'albums. d'accord.
Des Oui. mixtapes, Oui, des mais projets. personne Ça n'écoute Future seul. Hein. Waouh! Futur est nul. Non, non. Je Oh comprends pas. non. Il est surcoté, Radar. il est Oh. surcoté. Oh Vous non. faites semblant d'aimer Futur, mais vous aimez pas. Vous Oh n'écoutez non. jamais seul Futur. Oh non. Écoute bien. Personne n'écoute Future seul. Waouh! Waouh! Moi, je suis d'accord. Future, ça reste un big personnage de ce rap game. C'est un mec, sans lui, il n'y a pas ce qu'il y a actuellement. Sans lui. Ouais. Et sans lui et Young Thug. Mais sans lui également. Mais le problème, c'est que Travis Scott, il est largement plus talentueux qu'un Future. Future, c'est un mec, limite, j'ai l'impression qu'il rappe bien grâce à la ligne. J'ai l'impression qu'il rappe bien grâce à cette boisson. Oh là là là. S'il n'y avait pas la boisson violette, s'il n'y avait pas le Dirty Sprite, est-ce qu'il serait aussi boosté? Sachant qu'il avait avoué que justement il mentait sur ça, qu'en réalité il ne buvait pas de ligne. Je sais pas à partir de quel projet, mais Oui, parce Non. que tu peux pas avoir en fait, il a une bonne apparence. c'est Oui, ça. c'est vrai. Oui. C'est ça. C'est pas un craquet. Oui. Tu vois, Voilà. Lil Wayne, je pense qu'il boit encore Ouais. de la ligne. Voilà. tu C'est vois. vrai. Et puis il y a eu des gens qui sont morts Oui, à cause de la consommation. oui, mais c'est pas ce que je dis. C'est plus en mode son branding, il était autour de ça, quand même. Tu vois, C'est vrai. surtout à ses débuts. C'est Très à ses débuts. Moins à la fin, parce qu'à la fin, ça reste un artiste, c'est futur. Mais c'était beaucoup autour de ça. Ok. Travis, il a sorti des albums qui sont le reflet à chaque fois d'une époque de l'artiste, de Travis et même du paysage rap. Rodeo. Non, pardon. Days Before Rodeo, déjà. Dès cet album, il instaure un truc. C'est vrai. Ensuite, Rodeo. Ok. Les productions avec Mike Dean. Les outros à rallonge, les intros à rallonge. Les productions où il y a des beat switch. Les beat switch, pour moi, Rodeo, c'est l'un des premiers albums où j'entends souvent des beat switch. Genre, je crois qu'il y a 3-4 beat switch sur l'album. Ensuite, Birds in the Trap, signé Brian McKnight. C'est vrai. Cet album, peut-être le moins bon de sa discographie, en tout cas un album solo, mais Ok. très lourd. Très lourd, ça reste du Travis, donc très lourd. Ouais. Astro World, Waouh. l'un, Son classique. son classique, Classique en effet. même si Rodeo aussi c'est un classique. Hein, Ouais. Rodeo c'est un classique. Oui. Astro World, pour moi, c'est un album ultra moderne de trap. C'est l'un des meilleurs albums de trap qui existe dans le rap game. Est-ce qu'il y a eu mieux? Barter Six, hein, comme c'est- ça, hein. C'est vrai. Quoi, Barter Six meilleur que Astro World? Non. Bon, ok, mieux c'est dur. Mieux qu'Astro World. Pour moi, il n'y a pas. Mieux c'est dur, ouais. Pour moi, dans ce style-là, C'est un peu la il question. n'y a que Astro World qui m'a autant impressionné hein, dans le choix des prods. Parce qu'en fait, Ouais. c'est l'instrumentation, en fait. Mm. Tu vois, si Kanye West avait 10 ans de moins, il aurait fait cet album. Ouais, c'est ça. Hmm. C'est ça. Et en plus, tu vois, du coup, ça continue. Après, il y a Jack Boys avec les Jack Boys, etc. Ou Don Toliver et Cactus Jack Crew. Et Utopia. Utopia, moins bon album, mais quand même très bon album. Parce que il revient après 5 ans, etc. En fait, c'est juste une déception parce qu'il ne choque pas plus. Mais ça reste quand même un très bon album. Et après, il y a Jack Boys 2, mais bon, ça, j'ai pas trop écouté, donc je peux pas trop en parler. Ok. Mais tout ça pour dire que la discographie de Travis, le personnage, la musicalité, le style de musique, il n'est pas figé comme celui d'un Future. Future, il est en tout cas moins versatile qu'un Travis. Wow. Ouais, il est moins versatile qu'un Travis. Je suis Et en plus, je suis pas trop d'accord avec ça. et en plus, pour moi, tu me compares un rappeur avec un producteur rappeur. C'est ça en plus. Future n'est pas non plus un grand rappeur.
Tu vois. Travis Scott non plus, hein, c'est pas, Oui. Oui, c'est vrai, ouais. c'est pas deux grands rappeurs, tu vois. On ressent que le débat, oui, c'est vrai qu'à la fin. Il a- Tu vois, c'est pas des trucs de ouf, tu vois. Enfin, c'est des bêtes d'artistes quand même, faut pas. Non, non, non. Ouais. C'est des bêtes. Tu peux être un excellent artiste sans Oui. être un grand rappeur, tu Oui, vois. oui, C'est pas, c'est- t'es c'est- pas obligé de super bien rapper pour faire de la Oui. bonne musique. Mm. Demande à Doc Gynéco, voilà, tu vois. D'ailleurs. Mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Ok. C'est pas un shade à lui, tu vois. Ok. Ça va tout. Big up à... Peut-être pas, peut-être Ah, pas, peut-être pas, peut-être pas. En tout cas, pour Oui. revenir sur Astro World, Mhm. ouais, musique. Enfin, pour revenir au débat, je veux dire, Travis Scott, Mm. le Astro World, c'est tellement impressionnant musicalement. C'est un producteur, c'est un gars qui a de la vision. Mm. Je trouve que c'est un gars qui a super bon goût. Astro World, toutes les prods sont incroyables. C'est ça. C'est vrai. C'est ça. Toutes les prods sont incroyables. Mm. C'est vrai. Ne serait... Regarde Psychomode. Mm. Psychomode, beaucoup d'artistes seraient cassés les dents Mm. à faire un morceau comme Psychomode. Ouais, c'est ça, c'est dur. C'est vrai. C'est dur. Tu vois, Après, il y a aussi Drake dessus. Faut dire. oui, mais Ça aide. en fait, regarde la réalisation, ne serait-ce que de ce morceau. Ok, Drake. Déjà, tu vas faire l'intro. Ok, tu chantes ça. Sun is down, freezing cold. Mm. Tu as l'intro, boum. Beat switch, boum, ça part. There's a Tac, beat switch, boum, prod beaucoup plus sombre. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the ground. Yeah! Ouais, c'est gros, l'enchaînement est parfait. Stop Trying Big God, Astro Thunder. Astro Thunder, Bean. voilà, Coffee Coffee Bean. Bean, tout ça. Vraiment. Vraiment, What? Woo, what? ouais. Ça, j'ai moins aimé, mais bon. Parce qu'il ressemble à Butterfly Effect. C'est pour ça. Ah, On doit écouter Who, What et Butterfly Effect. ouais. Ah, faudrait que je réécoute. Ok. Ça ressemble Faudrait que je réécoute. Mais en tout cas, tout ça pour dire, ouais, pour moi, Travis Scott, il mènerait la future. Travis Scott a déjà produit pour Beyoncé? Je sais pas. Peut-être Parce que Future, oui. il Future a composé pour Beyoncé. il a écrit. Beyoncé avait besoin d'un son, elle a besoin d'un hit. J'appelle qui? J'appelle Future. J'appelle pas Travis. Comme Beyoncé, elle sait pas faire de hit, du coup, elle doit appeler Future. Non, C'est ça oula. que tu Non, dis. non, non, non. C'est ça que tu dis. Absolument pas. Beyoncé ne sait pas faire de hit. Beyoncé a justement... C'est peut-être la seule artiste qui est en mode j'ai besoin d'un hit. Est-ce que toi, tu as suffisamment les compétences pour me faire un hit? C'est ça ce qu'elle a réussi à gagner, Beyoncé. Et à l'époque, 2014 ou 2015, c'est Future qu'elle appelle. Je te love. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est pas. Et pourtant, je suis un grand fan de Beyoncé, hein, mais. Le morceau, j'avoue, c'est pas son meilleur morceau. J'aime bien Drink Love, mais bon. Ouais, mais c'est Beyoncé sur de la C'est trappe. sur Beyoncé, hein. L'album. C'est su- Le son. Il me semble que c'est sur Beyoncé. Ouais, Je crois que c'est Beyoncé, l'album éponyme. Ouais. Largement mieux. Hein. ouais, Très fort. ouais, je suis d'accord. Mais après, c'est vrai que. Et même Travis le ne son croit est pas. stylé à cause de la performance de Beyoncé, tu vois, en soi. Oui, Oui. il est Future, il a coécrit le son et tout, Oui. mais en vrai, le son, il est stylé parce que Beyoncé, elle est incroyable dessus. Ça, Bah justement, parce qu'il y a quand même un référence track où. Oui, il y a Future la fait le son, tu vois. il y a la référence c'est ça. track, ça, je ne nie pas, tu vois. Mais comme de la même manière que, tu vois, il y avait Ape Shit, du coup, sur l'album The Carters, c'est les Migos qui écrivent, tu vois. ça. C'est vrai. Donc, voilà. Mais pour moi, c'est pas du tout une excuse, quoi. C'est parce qu'il a eu une bonne idée un jour, il a bossé avec Beyoncé. Waouh! Genre un jour, il a eu une bonne idée. Un jour, c'est ça en fait. Ouais, C'est comme ça qu'il a résumé Future. Ouais, mais c'est comme ça que toi, tu nous vends le truc. Pour moi, c'est là, c'est Après- pas du tout la même catégorie. Encore Après- une fois, on respecte Future. Pardon, moi j'ai pas envie de me retrouver dans. On respecte Future. Ah non, moi aussi. Et puis, Légèrement surcoté, mais waouh! Je sais même pas sur quels critères là tu peux te baser pour dire qu'il est surcoté. c'est légèrement surcoté, Future. Oui, Future, pour moi, c'est légèrement surcoté. Dans le sens où, si on est honnête, en fait, c'est très répétitif, tu vois. Même si, oui, sur We Don't Trust You, no, We Still Don't Trust You, don't trust le deuxième, c'est Mhm. ça, le deuxième.
pour avoir écouté quelques sons en plus de ce projet-là, ouais, il change en termes de sonorité. Il est en mode The Weeknd, tu vois, sur ce Ouais, projet. tu vois. j'avoue, ouais. Et il y a des trucs qui sont quand même assez intéressants. Surtout que c'est intéressant dans la manière je trouve, de comment il s'utilise lui en tant qu'artiste. C'est plus, j'ai pas l'impression d'entendre un futur rappeur, mais futur instrument de musique, tu vois, par rapport au prod. Et j'avoue, sur ce projet-là, c'est grave intéressant. Mais si tu prends toute sa discographie, il y a quand même pas mal de redondance, tu vois. Il l'avait fait aussi sur Hendrix. Ouais, Hendrix. Même si je Après, trouve, après, avec du genre, recul, l'album est long, hein, quand même, Hendrix. Il est long. Là. Il est long, Il est c'est long. vrai. Il y a Il des y avait des sons. propositions pour Ouais. moi qui, à l'époque, étaient en mode ah ouais. J'avoue, pour un Futur futur, était- ouais, c'est stylé, ouais, pour lui. Mais après, voilà, mais ça reste une légende, il a quand même inspiré du monde. C'est juste, tu vas comparer un Travis. Je préfère 1000 fois la discographie de Travis Ouais. Scott à la discographie de Future. Je te jure, le discographie, Ok. discographie de 1,20 km de Future, alors que Travis, il y a 7 albums tout au plus à écouter. Tu vois, c'est un 400 mètres Ouais, efficace. C'est tu vois. ça, ouais. C'est Ok. L'autre, c'est un marathon. Faut vraiment se brancher pour le dans marathon 24. avec des collines, tu C'est vois. ça. C'est ça le truc. C'est vraiment pas le marathon C'est tranquille. pas chill, ouais. Ouais, mais t'écoutes ça et t'es pas fatigué. Si, t'es Ah bah fatigué. si, Ah, t'es mais- fatigué. Tes oreilles, elles Ah, sont je suis- fatiguées de Ah, ouf. je suis- Alors, non. Travis, tu préfères écouter toute la discographie de Future ou de Travis? Je prends la discographie de Future. Il y a tellement de choix dans la discographie de Future. Je préfère largement. J'ai le choix entre la discographie de Travis Scott ou non, Future. Direct. The Wizard. Stick to the Marrows. Des morceaux comme ça. Travis Scott, il va en faire. Mais à un moment donné, il va essayer de me faire des morceaux à la Skeletons où tu n'utilises pas bien Pharrell. Skeleton, Mais il n'utilise pas bien Pharrell, il n'utilise pas bien Kanye sur le morceau. Tu vas me faire Pray for Love sur Rodeo et sur Astro World, tu vas me faire Wake Up. Damn. C'est-à-dire que tu appelles The Weeknd, tu fais Pray for Ouais, Love. mais il a fait Skeleton. Il a fait Skeleton avec The Weeknd. Non, c'est Yes, Wake Up. there's a- Mais Skeleton. Il est d'accord. sur Skeleton aussi. D'accord. Il est sur le Skeleton. Oui. Voilà, Mais- voilà, c'est ça que je veux dire. Non. Il ne savait même pas. Non. Parce Il est que, sur Skeleton. parce que celui qui chante, c'est Tame Impala. Oui, mais celui qui fait le. Ah oui, c'est Ah, oui, donc t'as attends. raison. Donc t'es en train de me dire Ouais, que t'as raison. j'avais Donc, pas ça. t'as Pharrell, t'as Kanye, t'as Tame Impala et t'as The Weeknd et tu me fais Skeleton. Mais le son est lourd, arrête Non, de mais- parler de Skeleton. Ouais, Mais non, parce que, non, je suis obligé de parler de ce son parce que t'as fait Pray for Love avant ça. Je suis obligé. Tu peux pas redescendre. T'es obligé de, soit par exemple, sur Utopia, Mhm. le morceau, j'ai oublié le titre, avec Mhm. Bad Bunny et The Weeknd, justement. Ok. Là, ok. Il y a un morceau avec Baby. Non, je crois que je confonds, hein. Non, Bad Bunny. Ah ouais? Oui, c'est Bad Bunny. Ah Et ouais. The Weeknd, sur le même morceau. Attends, je crois que c'est Circus Maximus, peut-être. C'est peut-être ça. Non, c'est pas celui-là. C'est Bon, le ouais. premier morceau clippé qu'il a sorti Ok. pour annoncer Utopia. Ok. T'es allé dans une autre direction. Ah oui, K-pop. K-pop, voilà, Ah, c'est ça. bien vu, oui. Voilà. C'est vrai que là, ça me disait rien. mais C'est ça. K-pop. K-pop. Ok. Tu vas dans une autre direction. Mm. The Weeknd, en plus, tu le ramènes dans ça. Ok, d'accord. Là, ça, je valide. Mm. Non, Wake Up et Skeleton, Justement, moi, Ok. c'est ces deux morceaux-là que j'ai le moins écouté de Astro Boy. Ok. Et ouais, non, je préférais écouter la discographie de Donc toi, tu choisis Future. Future. Je choisis Future. Moi, Travis Scott. Sans... pour moi, il n'y a pas vraiment de discussion. Ok. Je respecte. Est-ce que le mic est toujours branché? Mm. Le mic est toujours branché, mais vas-y, let's go. Est-ce qu'on en fait un autre? On s'en fait un dernier. On s'en fait un dernier? Ah, je tente. Je le tente. Il risque d'être long, mais je le tente. Dr. Dre Mhm. ou Kanye West? Il va être très court. Kanye West. Kanye West. Wow. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah Kanye ouais? West. Ouais. Attention. Immense respect à Dr. Dre. D'accord? Oui, choisir un ne veut pas dire qu'on dissuspecte l'autre. Attention. Voilà. Là, c'est vraiment... Le problème, c'est que la vitesse à laquelle vous avez répondu, il y avait du disrespect. En fait. Non. Non. Mais genre, on doit faire semblant de réfléchir. Des- Non, quand même.
Ah, Non, non, c'est- avec tout le respect, hein. The Chronic. Vraiment avec. Non, mais The Chronic 2001, Oui, tout ça, ouais. les mixtapes Detox. C'est ça. J'ai même écouté ça, tu vois, il n'y a C'est pas de ça, galère. les sons avec Eminem, les sons avec 50, les sons avec Snoop. Les Tous ces- de Snoop, Ah. les albums de Snoop qu'on a cités plus tôt. Littéralement, la première question, c'est Snoop, Eminem. Deux Euh, artistes de Dre. Voilà, deux Enfin, artistes de Dre. voilà. L'impact de Dre, il est incroyable. Tu Voilà. vois. Je connais des gens, Julius, des potes à nous, tu vois. On les amène ici, ils vont nous parler pendant 1 heure de Dr. Dre et ça. je vais co-sign tout ce qu'ils vont dire. Ouais. Mais la question, c'est Dre ou Kanye? Kanye 1000 fois. Waouh, ok. Kanye 1000 fois. En plus, 1000 fois, parce que en vrai, de vrai, Dre, c'est pas un très bon rappeur. Hein. C'est un rappeur. C'est un rappeur anecdotique, il écrit C'est pas ça. ses couplets. C'est ça. Il est connu pour ne pas écrire ses couplets, C'est vrai. tu vois. Donc, Kanye aussi n'écrit beaucoup pas. Enfin, N'écrit pas beaucoup. Du coup. Plus beaucoup. En tout plus cas, beaucoup, plus beaucoup. Kanye a beaucoup plus écrit que Dr. Dre. Ouais, là. Dre a écrit aussi. Époque où il avait son groupe de. NWA. Mais même avant ça, le groupe de New Jack Swing. Ok. J'ai oublié le nom. Ouais, mais. Je vais le mettre là. Mm. Mais même à cette époque-là, il faisait de la New Jack. Ouais, mais. En tout cas. Ouais. En tout cas. Non, mais en tout cas. Oh, Terre. On s'en fout. ouais, non, mais gros, là. Arrête, j'avoue, Kanye, Oui, mais parce que, En fait, tu m'aurais dit Dre Pharrell. Ok, vas-y, le débat, je veux bien. Même là, faudra pas faire semblant. En vrai, de vrai, c'est Pharrell. Waouh! C'est vrai. hein. Ah ouais, c'est Pharrell. Waouh! C'est vrai. hein. Dis C'est vrai. Dre, Là, il y a du Pharrell. disrespect. Ah, Là, il y a du disrespect. Parce que je suis désolé. Dr. Dre. Il faut me montrer les artistes que Pharrell a ramenés dans ce game. Et qui Oula. ont eu une carrière. Oula. Et qui ont eu une carrière. Oula. Et qui ont eu une carrière. Attention, je parle d'Eminem. Je parle de Snoop Dogg. Je parle de 50 Cent. Et je parle même dans une moindre mesure d'un Kendrick Lamar. Ok. Sixième. En 2001, sur la radio britannique, Oui. 51% des morceaux diffusés à la radio étaient produits par Pharrell. Merci. Non mais, D'accord. non mais attends. Gros, on parle de Pharrell, D'accord. d'accord? Il s'appelle comment le chanteur Justin Timberlake? Ça ne dit pas un truc? Ça s'appelait comment là, le groupe là, de deux frères là? Attendez. Vous voulez me comparer Clips face à des Eminem des 50? Vous voulez me comparer Justin Timberlake face à une Mary J. Blige? Alors, c'est vrai que c'est plus P. Diddy, Ouais. mais elle vient aussi du parapluie Dr. Dre. Oui, non mais... Je sais pas, j'ai envie de dire, Pharrell a relancé la carrière de Snoop quand même. Hein. Faut pas- Pharrell a relancé. À quel moment elle était tombée par terre? Époque Rhythm and Gangsta, c'est littéralement ça. Il avait sorti son 3e album là, je sais plus comment il Là, s'appelait j'ai là. oublié. Euh, C'est pas The Dog. Non, c'est pas The Dog. non, Dogfather c'est le 2e. Ok. Et t'as un 3e album qui floppe un peu, qui est pas ouf. Ok. Il connecte avec Pharrell et c'est là où il lui envoie les Let's Get Blown, Signs, Beautiful. C'est ça. Non, même là, ils ont fait un album commun. C'est ça. Drop It Like It's Hot. Tout ça. L'album Bush, D'accord. qui est un album qui est trop stylé. Qui est meilleur que The Missionary? Non, vous essayez de réécrire l'histoire, les gars. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Vous essayez de réécrire l'histoire. Non, Bush, à 0 moment, ça mange à la même table que The Missionary. Qu'est-ce que t'as plus réécouté? The Missionary. The Missionary. Je suis désolé. Pharrell et Bush Snoop. là, California Roll, le morceau, t'as un morceau avec George Clinton, je crois. Peaches and Cream là. Peaches and Cream, ce son-là. Là, ce son-là. Charlie Wilson. Voilà, Charlie Wilson. Charlie Wilson, pardon. ah oui, en plus, ouais. Là, ça me rappelle. Bush. Est-ce que c'est meilleur que The Missionary? The Missionary. Après, le truc, c'est que Je sais pas, j'ai pas envie de comparer les albums parce que. là, c'est deux époques et deux styles totalement En fait, différents. ils sont un peu trop différents musicalement pour les comparer. C'est vrai. Et je vais te dire, si là on met Bush, je pense qu'on va plus kiffer Bush que Missionary. Ah, je suis sûr que non. Je suis sûr que non. Parce qu'en fait, Dre, là, il s'est mis un jour, il s'est dit, on va faire la suite, entre guillemets, de Doggy Style.
Mhm. 30 ans plus tard. C'est-à-dire que vous faites un album. Enfin, oui, c'est Dre à la production exécutive de Doggy Style. Classique. 30 ans plus tard, vas-y, viens, on retourne le truc. Mhm. Et ils réussissent à faire missionner. Ouais, je sais pas. Ouais. Moi, en fait, tu vois, le truc avec Dre, tu vois, c'est que, en vrai, de vrai, si on est honnête, hein, le prime de Dre, tu vois, il est pas très très long, tu vois. Ah, il y a du Ouais, hate. ouais, non, Ah, là, il y a c'est du vrai. hate. Bah si, Ah, il y a pas- du hate, c'est là. pas long, J'entends non. du hate, là. C'est En pas fait- aussi long. Et en plus, de base, on rappelle, on parle de Kanye, hein, à la base. À la base, on parle de Mm. Kanye. Oui, parce Non, que... c'est genre, attention, Dre, once again, c'est une légende, j'ai pas besoin de le répéter, c'est une légende, il est trop fort. L'album Compton, par exemple, c'est un album incroyable. C'est un album incroyable, tu vois. Oui. Tu vois, il est fort. Mais la réalité, c'est que le gars, il a sorti que 4 albums, Ouais, 3 même. 3 albums. 3 albums. Tu vois, il a sorti 3 albums. Et en plus, moi, à la West Coast, en termes de prod, je préfère un DJ Quick. Tu vois, c'est mon côté puriste. Ouais, mais je suis d'accord. J'aime bien aussi, ouais. Et je suis d'accord. J'ai Je, écouté suis qu'un d'accord. seul Je son. préfère aussi DJ Quick. Tu vois, c'est pour moi, Dre, Beatmaking, il m'en parle. il a une vision qui est incroyable. Il a une vision qui est incroyable. Il a fait des albums qui sont incroyables, des albums qui sont fondateurs, importants dans la culture hip-hop qu'on connaît et qu'on apprécie. Mhm. Mais tu me l'as comparé avec Kanye, tu vois. C'est ça. Kanye, c'est un hit sur les 3 décennies. 2000, 2010, 2020. Un numéro 1 sur les 3 décennies. Mm. Il a fait ça. Il a des numéros 1 en solo, il a des numéros 1 en featuring. Mhm. Il a revigoré des carrières. Il a créé des carrières. Il a créé des carrières. Il a créé un son. C'est vrai. Il a été combien de fois on a tenté de le cancel, combien de fois il est revenu. C'est la seule célébrité que tu ne peux pas annuler. Mhm. Tellement il est fort. Tellement il est impactant. C'est un mec, il a fait ce qu'il a fait, il va quand même faire des stades. C'est ça. Il va quand même faire des stades, pas des salles de concert, Jeep ou c'est Oh, low-key, non. Au plus haut là de ses polémiques, de ses propos et Mhm. tout, des dingueries qu'il a dit, tu sortais, t'entendais des la Même là, c'est l'année dernière, il avait une trend TikTok là. Hey, here again, in the band, praise the Lord. C'est ça. C'est Kanye West, ça. C'est Kanye West. Gros, non, C'est vrai. c'est pas. Et fun fact, moi j'adore par exemple Jesus is King, remixé par Dr. Dre. Oui, en plus, c'est vrai que toi, t'es Ah oui, c'est vrai. Moi, C'est vrai. Moi, je C'est trouve, tu vois, par exemple, là, Ah, moi, j'ai pas du tout kiffé. Genre, il a abusé il a abusé de la production. ah ben, Genre, il avait plein les éléments dans le studio, il a dit, on va tout utiliser. On va tout utiliser. Ah ouais, lui, il avait plein les presets de son synthé, il a dit, ok, on va mettre tous les synthés. On va mettre tous les drums là, je kiffe là. Ah, il a abusé. Non, mais ça, c'est juste pour changer la température du studio. On le met quand même. eh ben, franchement, réécoutez le projet, vous allez voir que Kanye West. Non mais, Kanye West. Il y a des cris de partout. Genre, tout le monde crie. À part, à part le son avec Anderson .Paak, Ouais, c'est vrai, c'est tu vrai. peux tout jeter à la poubelle. Là, j'avoue. Ah. Tellement faux. Là, j'avoue. Oh là là, j'avoue comment sur ce tu mens. projet. Là, j'avoue tu sur mens. ce projet. À part le son avec Anderson .Paak, tu prends tout, tu mets à la poubelle. Comment tu mens? C'est- Comment t'as menti? c'est- Oh là là, Parce t'as que menti. il a refait On God. Ouais, en plus, c'est vrai. Je c'est vrai. préfère la version où il y a Dua Lipa qui fait juste du. Je préfère tellement cette version-là à ce que Dr. Dre il a essayé de faire. Comment t'as- Parce que je suis d'accord, c'est en mode, il y a une table de mixage, j'appuie partout. J'appuie partout. Comment t'as menti? Ouais. Mais comment t'as menti? Oh La version de Use This Gospel sur God Did, où il y a Eminem. En mode, tu vas essayer de surmixer le morceau. Ouais. Eminem sur une chorale. Eminem sur une chorale. Pourquoi faire? Non, moi j'avais beaucoup aimé en tout cas. Moi j'avais beaucoup aimé le projet. Sur ça, il a trop surréfléchi le truc. Oh, vraiment, il avait v'là le temps à perdre. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, clairement. Et, ouais, moi j'avais bien aimé parce que, en fait, tu sens que Kanye,
il était conscient. En fait, il y avait quelqu'un pour lui dire non, Mhm. tu refais. En fait, et moi, c'est pour ça que j'avais bien aimé. Même sa voix, comment il pose, la prononciation, l'articulation. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas sorti le projet officiellement. Oui, c'est vrai. Tu vois, parce que vraiment, comment ça sonne, il n'y a pas de problème de mixage. Ouais. Tous les morceaux sont finis Mhm. sur le DJ is King version Dr. Dre. Surfini, même. Oui, Ça. C'est à tu peux même 200%. dire que c'est surproduit. Mm. Mais franchement, moi, quand j'ai écouté le projet, en plus, le projet est court, il dure Ouais, c'est vrai. 30 minutes. Ouais, C'est vrai c'est qu'il est ça. Franchement, les gars, non, réécoutez le projet, vous avez caricaturé un Ouais, peu. j'avoue, faut que je Vous réécoute. avez caricaturé. Mais moi, le mes projet. souvenirs, ils étaient en mode, vraiment, il a mis tous les drums qu'il avait au studio, toutes les chorales, il a dit, rajoutez des boucles dans la chorale, rajoutez, il n'y a pas assez de gens. Ils sont déjà 30 dans ce service. C'est une dinguerie. Mais bon, en vrai, faut que je réécoute. Faut que je réécoute. Ouais. Mais ouais. Ok, bon bah, Kanye grand gagnant de ce match. Dites-nous en commentaire, Mhm. Kanye West et Dr. Dre.